Regardez ces deux flacons. Dans le premier, un liquide rouge, fluide, parfaitement limpide. C'est ce que votre sang devrait être pendant l'effort. Dans le second, un sirop épais, lourd, visqueux. C'est ce que votre sang devient réellement après 90 minutes de sel sous la chaleur. Lequel voulez-vous faire circuler dans vos artères à 150 battements par minute? La réponse est évidente. Et pourtant, si vous avez plus de 50 ans et que vous buvez de l'eau claire pendant vos sorties longues, c'est le sirop que vous fabriquez dans vos veines. Chaque fois, sans le savoir. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi. Et surtout, comment l'arrêter. J'ai traqué une donnée très précise sur mon Garmin, la dérive cardiaque. Ce moment exact en fin de sortie où vos jambes n'appuient pas plus fort, mais où votre cœur s'emballe tout seul, comme un moteur qui surchauffe sans raison apparente. En changeant un seul ingrédient dans mon bidon, un seul, j'ai divisé cette dérive par 4. Mon cœur est resté verrouillé, du premier au dernier kilomètre. On vous répète depuis des années qu'il faut boire beaucoup d'eau pendant l'effort, je l'ai cru aussi pendant des années. C'est incomplet et dans certaines conditions, c'est une erreur qui fatigue votre cœur en silence à chaque sortie. Aujourd'hui, je vais vous prouver biologiquement pourquoi. Je vais vous emmener dans un supermarché japonais où la réponse est vendue en rayon depuis des décennies. Et surtout, je vais vous donner la recette exacte qui va vous coûter moins de 10 centimes pour protéger votre moteur dès ce week-end. Bienvenue sur Japan D+. Pour comprendre pourquoi l'eau claire est un problème pendant l'effort, il faut regarder ce qui se passe sous votre peau après 90 minutes de sel par temps chaud. Quand vous roulez sous la chaleur, vous transpirez. Mais cette sueur n'est pas que de l'eau, c'est une saumure. Vous perdez massivement du sodium, le minéral fondamental qui agit comme un aimant pour maintenir l'eau à l'intérieur de votre sang et préserver sa fluidité. C'est ici que l'erreur se produit. Vous attrapez votre bidon et vous avalez de l'eau pure. Biologiquement, vous venez de déclencher une réaction en chaîne redoutable. Cette eau claire va diluer le peu de sodium qui reste dans vos veines. Votre cerveau, véritable ordinateur de survie, détecte immédiatement cette chute de concentration. On appelle cela l'hyponatrémie d'effort. Pour rééquilibrer le système, il enclenche un signal d'urgence et ordonne à vos reins d'expulser cette eau. Le résultat est paradoxal et cruel. Vous avez le ventre plein d'eau, mais vos cellules musculaires sont complètement sèches. Et le pire reste à venir. Votre volume sanguin global s'effondre. Votre sang se concentre en globules rouges et devient épais. Exactement comme ce sirop visqueux du début de la vidéo. Votre cœur, déjà sous tension par l'effort, doit soudain pomper une boue épaisse dans des artères rigides. Vous regardez votre compteur, vous voyez vos pulsations s'envoler et vous pensez que c'est le manque d'entraînement ou le poids des années. Eh bien c'est faux, c'est votre moteur qui s'étouffe parce que vous l'avez nourri avec le mauvais fluide. Ici au Japon, la gestion de l'hydratation n'est pas une option, c'est une question de survie nationale. Le pays affronte les étés les plus humides et les plus meurtriers d'Asie, tout en ayant la population la plus âgée du monde. Ils n'ont littéralement pas le droit à l'erreur. Si vous entrez dans n'importe quel combini, ces supérettes ouvertes 24 heures sur 24, vous ne verrez pas les Japonais se ruer sur l'eau claire ou les boissons énergétiques bourrées de sucre. Ils se dirigent vers un petit rayon très spécifique pour acheter cette bouteille à l'allure clinique, l'OS1. Ce n'est pas une boisson sportive, c'est classé comme une soluté de réhydratation orale. C'est une perfusion en bouteille vendue ici à côté des onigiri. Si on décrypte l'étiquette avec l'œil d'un biohacker, on découvre un chef-d'œuvre d'ingénierie métabolique. L'OS1 contient une dose massive de sodium,
bien supérieur à n'importe quelle boisson sportive européenne, pour garantir que le sang reste parfaitement fluide. Mais la véritable magie se trouve dans un chiffre minuscule, 1,8% de glucides, presque rien. Et c'est là que réside le génie. Ce sucre n'est absolument pas là pour vous donner de l'énergie. Il a une fonction purement mécanique. Dans vos intestins, il existe un transporteur, une serrure moléculaire appelée SGLT1. L'eau et le sel seuls ont beaucoup de mal à franchir cette porte. Mais lorsque vous apportez cette dose chirurgicale de glucose, le sucre agit comme une clé. Il insère dans la serrure SGLT1 et force l'eau et le sodium à être aspirés instantanément dans votre circulation sanguine. Plus de stagnation dans l'estomac. L'hydratation est immédiate, cellulaire et totale. La théorie scientifique est fascinante, mais sur Japan D+, c'est la preuve du terrain qui valide tout. Au lieu de simplement regarder ma fréquence cardiaque moyenne, j'ai croisé les données de puissance et de cardio de mon Garmin pour isoler un pourcentage précis. Scientifiquement, on l'appelle le découplage aérobie, le ratio PW/HR. C'est la mesure la plus honnête qui existe pour savoir si votre cœur travaille de manière disproportionnée par rapport à l'effort réel que vous produisez. Voici la mécanique exacte. Quand votre sang s'épaissit, votre cœur éjecte moins de volume à chaque battement. Mais vos jambes, elles, continuent à pousser les mêmes watts. Pour compenser ce déficit de volume par battement, votre cœur n'a qu'une option, accélérer sa fréquence. C'est exactement ça, la dérive cardiaque. Votre puissance reste stable, votre cardio s'envole. L'écart entre les deux, c'est le coût invisible que vous payez à chaque gorgée d'eau pure. Cette donnée n'est pas réservée au laboratoire. Vous pouvez l'afficher en direct sur votre compteur Garmin Edge ou votre montre. Il y a une application gratuite disponible sur Garmin Connect IQ. Je mettrai tous les détails et le lien direct dans la description de cette vidéo. Sur mes sorties longues, avec une hydratation à l'eau claire, ma dérive atteignait les 8%. Ça signifie qu'en fin de sortie, pour maintenir exactement la même puissance qu'au départ, mon cœur devait battre 8% plus vite. Le moteur surchauffait en silence. J'ai refait ces sorties en remplaçant l'eau pure par la solution reproduisant l'OS1. Résultat, sur l'écran du Garmin, ma dérive cardiaque s'est effondrée à 2%. Une ligne presque plate. Mon cœur est resté verrouillé du premier au dernier kilomètre. Ce n'est pas une étude clinique, c'est l'expérience d'un seul homme. Mais diviser sa dérive cardiaque par 4 à chaque sortie, c'est s'épargner une usure mécanique phénoménale sur une saison entière. Évidemment, si vous avez une pathologie cardiaque diagnostiquée, vous en parlez à votre médecin avant de modifier quoi que ce soit à votre hydratation. Plus 8% de dérive, une ligne qui s'emballe sur votre écran, un cœur qui force dans le vide. Je vous entends d'ici derrière votre écran. Votre médecin vous a formellement interdit de manger trop salé pour protéger votre tension. Et vous avez raison de l'écouter. Le sel dans les plats industriels consommés affalés dans un canapé est un destructeur silencieux. Mais nous parlons ici d'une machine humaine en plein effort métabolique intense. C'est le grand paradoxe du sportif de plus de 50 ans. Au repos, vous surveillez votre tension. Mais sur la selle de votre vélo, au-delà de 90 minutes d'effort par temps chaud, le sel change de statut. Il n'est plus votre ennemi, il devient le garde du corps de votre cœur. Priver votre corps de sodium pendant l'effort par peur de l'hypertension, c'est comme refuser de mettre de l'huile dans le moteur de votre voiture par peur de la salir. Vous protégez la carrosserie, mais vous coulez la bielle. Maintenant, la partie pour laquelle vous êtes resté. Prenez votre bidon, posez-le devant vous, voici les 4 gestes exacts dans l'ordre. Étape numéro 1, le fluidifiant sanguin. Entre un quart et une demi-cuillère à café de sel fin dans le fond de votre bidon. C'est votre base non négociable, celle qui va maintenir votre volume sanguin et empêcher le sirop de se former.
Étape numéro 2, la clé moléculaire SGLT1. Une seule et unique cuillère à soupe rase de sucre de canne ou de sirop d'érable. Pas deux, une. C'est le point le plus crucial de cette vidéo. Si vous dépassez 1,8%, vous transformez votre solution en boisson hypertonique. Le sucre ralentit la vidange gastrique, l'eau stagne et vous annulez tout ce que vous venez de comprendre. Une cuillère chirurgicale pour ouvrir la cellule, pas 1 gramme de plus. Étape numéro 3, optionnelle mais recommandée, un trait de citron pour casser le goût du sel et apporter une trace de potassium. Étape numéro 4, 750 ml d'eau, de préférence minéralisée. Vous fermez, secouez, votre armure liquide est prête, pour moins de 10 centimes. Ne croyez rien de ce que je vous dis aujourd'hui, expérimentez-le. Ce week-end, préparez ce bidon précis, pas sur une sortie de 45 minutes, ça ne changera rien, sur un effort de plus de 90 minutes, idéalement par chaleur. Commencez par le test le plus simple, regardez votre fréquence cardiaque brute sur la dernière demi-heure de votre sortie. Vous ne sentirez plus ce poids sur la poitrine, vous n'aurez plus l'estomac lourd, et vous verrez vos pulsations rester d'une stabilité insolente sans s'emballer. Et pour les puristes, pour ceux qui aiment la data et qui veulent aller plus loin, installez l'application Garmin dont je vous parle dans la description et analysez votre véritable découplage aérobie au pourcentage près. Testez le protocole, revenez dans 3 semaines sous cette vidéo et donnez-moi vos chiffres. C'est votre expérience qui fait grandir cette communauté. Alors, si vous refusez de laisser l'âge dicter vos performances, abonnez-vous maintenant. Dans la prochaine vidéo, on attaque le mensonge le plus destructeur de la médecine classique sur vos genoux. Nous verrons pourquoi l'arthrose n'est pas une fatalité et comment l'arrêt du sport est en train de détruire votre cartilage, alors que le vélo possède le pouvoir mécanique de le régénérer. Protégez votre moteur, hydratez vos cellules et roulez plus loin.